atum 2000 ba léegi li xew ci réew mi mësu fee xew askan wi yëpp bokk benn kàddu ñoo ngi naan wooy ndóol gi ci réew mi. Merci. Vous savez, comme vous l'avez dit, toute commune a des difficultés, c'est vrai. Chaque jour que Dieu fait, nous nous efforçons à réduire ces difficultés-là pour mettre les populations dans des conditions idéales de vie. Et même les grandes villes comme New York, comme Paris, ont des difficultés à forcerie des villes qui sont dans la zone africaine. Donc comprenez que Ziguinchor, c'est vrai, a des problèmes liés à l'assainissement, liés à l'éclairage public, liés si vous voulez, aux conditions de vie d'une manière générale dans les quartiers. C'est vrai que depuis l'avènement d'Abdoulaye Baldé en 2009, nous avons connu une évolution considérable dans ce domaine-là, tant sur le plan de l'assainissement, sur le plan environnemental, sur le plan de la culture, sur le plan des sports. Beaucoup de réalisations ont été faites pendant son magistère. Et j'avoue, c'est vrai que ça reste toujours à faire. Mais il faut reconnaître qu'il y a une évolution très positive dans tous ces secteurs-là, sur le domaine des infrastructures. Aujourd'hui, quand nous venions en 2009, nous étions à peine à un peu moins de 10 km de route dans la commune. Aujourd'hui, on ne parle pas de... On parle d'une... plus de 50 de kilomètres de route. Donc, clairement, sur le domaine sportif, c'est vrai, comme je l'ai dit, à Ziguinchor, nous avons connu des infrastructures qui ont été réalisées, des performances au niveau des équipes, notre équipe Fagnon, qui est le Casasport. On a connu aussi des équipes qui sont en Ligue 2, en National 1, Ligue 2, et même National 1. Donc, j'avoue que nous accompagnons sur le plan sportif les équipes de sport. D'une manière générale, le football, le taekwondo, le basket, le handball. Et nous efforçons chaque année à donner une subvention, et surtout au mouvement associatif, le mouvement Nawetan, à qui nous octroyons chaque année véritablement une subvention consistante pour leur permettre de mener à bien leurs activités. Donc, sur aussi le domaine culturel, on a connu le Zigfest, un festival international qui a regroupé des sommités de la musique, de la culture africaine et mondiale. Donc, j'avoue, tant mieux que mal, nous essayons quand même d'améliorer à tout point de vue les conditions un peu de vie, d'une manière générale, des populations de la commune de Ziguinchor. Mais comme on le dit souvent, il va toujours rester des choses à faire. Et j'avoue... de l'indépendance en 2009, ce que les autres maires ont réalisé, je pense qu'ensemble, tout ce qu'ils ont réalisé, le maire a pu faire le double ou le triple de ce qu'ils ont fait. Et c'est ça, je pense, le développement. Et les Sénégalais l'ont témoigné lorsqu'on a demandé le deuxième mandat. Tous les bureaux de vote ont été gagnés par le député maire Abdoulaye Baldé. Ouais, mais dans le cadre de l'insalubrité, vous savez, toutes les grandes villes connaissent ces difficultés-là. Vous savez, dans les grandes villes, chaque fois, on a toujours un problème de gestion des ordures ménagères. Les familles, depuis les maisons, les gens gèrent très mal les ordures. Et vous savez, dans les grandes villes, il y a la taxe liée aux ordures ménagères. C'est seulement au Sénégal où les gens ne payent pas cette taxe-là. Donc, voyez-vous, c'est le TOM, c'est la taxe liée aux ordures ménagères. Mais les gens ne payent pas, mais ils sont très exigeants par rapport au ramassage des ordures. Et depuis que nous sommes arrivés, c'est vrai, il faut reconnaître que la gestion des ordures ménagères n'est pas liée aux municipalités. Ce n'est pas une compétence transférée, mais c'est une compétence, si vous voulez, partagée. C'est l'État même, si vous voyez au niveau de Dakar ou des grandes villes, il y a l'UCG qui gère la gestion véritablement des ordures ménagères. Donc, ici à Ziguinchor, nous connaissons la même chose, mais ça ne suffit pas. Ça, les moyens déployés pour la gestion des ordures ne suffisent pas véritablement pour prendre en charge véritablement la totalité des ordures. C'est ce qui a poussé le député maire Abdoulaye Baldé à injecter environ
12 millions par mois pour accompagner véritablement. Nous avons acquis des bennes, c'est-à-dire des véhicules de ramassage d'ordures, vous le constatez, pour aider véritablement, soulager les populations dans ce secteur-là. Et une équipe est engagée. Nous sommes en train d'ailleurs de continuer de trouver les moyens pour mieux accompagner. Et aujourd'hui, vous constaterez dans tous les grands axes de Ziguinchor que les véhicules sont en train de circuler et de ramasser véritablement, n'est-ce pas, les ordures. Le seul problème qui se pose, c'est la décharge finale. Vous savez, on n'a pas de lieu, d'espace approprié pour vraiment avoir une décharge de ce nom. Et nous avons, dans le cadre de l'intercommunalité avec la mairie d'Enampor, n'est-ce pas, trouvé un site à Mamatoro où des fois, c'est vrai, ça connaît dans le cadre de l'entretien, nous avons des fois des difficultés. C'est ce qui fait que, par moment, nous ne parvenons pas à évacuer, n'est-ce pas, les ordures et ça stagne un peu partout au niveau de la ville, surtout dans les marchés. Mais comprenez que des efforts ont été faits à côté de l'État pour améliorer véritablement la gestion des ordures. Dans le domaine de l'assainissement aussi, ce n'est pas une compétence transférée, c'est l'État qui, dans un programme qui est en train de... je pense que c'est le même programme dans la gestion des eaux usées et des eaux pluviales. Donc, dans le cadre de la gestion des eaux usées, vous avez vu que beaucoup de canaux ont été réalisés avec l'unité de pompage au niveau de Boudodi. Vous avez constaté un peu partout, il y a un programme, n'est-ce pas, qui a été réalisé pour véritablement gérer les eaux usées. Et là, vous avez constaté à Santhiaba, à Belfort, ou à l'Escale, ou dans certains quartiers comme Soukoupapaï, un programme a été, la première phase a été réalisée. Et je pense que c'est les efforts de l'État, c'est un programme qui concerne l'État du Sénégal, ça concerne les grandes villes de ce pays-là. Donc, à côté de ça, il y a le drainage des eaux usées, c'est vrai. C'est un problème qui se pose aujourd'hui avec cette pluviométrie qui est en train de revenir en grande intensité. Donc, voyez-vous que vous constaterez que, c'est vrai, la gestion des eaux pluviales pose problème. Donc, l'État, en tout cas, il y a un programme qui est destiné à aider à véritablement faire drainer les eaux vers le fleuve. Je pense que incessamment, véritablement, nous pensons que le programme va débuter au niveau des Ziguinchor pour comprendre que c'est un programme, je pense, décennal qui concerne plusieurs villes, n'est-ce pas, et lié véritablement à des zones, comme on dit, non édificantes. Et que les gens, d'habitude, c'est des populations qui aillent s'installer de manière spontanée. Et du coup, en période hivernale, elles connaissent, n'est-ce pas, des inondations. Et je pense que l'État est en train de prendre toutes les mesures pour véritablement aider, pour qu'une fois que les conditions ne le permettent pas, pour qu'ils puissent en tout cas aider à évacuer les eaux vers véritablement le fleuve et soulager un peu les populations. Mais il faut reconnaître que Ziguinchor n'a pas aussi connu ces inondations qu'on voit au niveau du nord. Et quelque part, il y a une pente naturelle qui draine l'eau vers le fleuve. Non, vous savez, on a des programmes qui sont en train d'aujourd'hui avec Promobile. Vous savez, la mairie, c'est un démembrement de l'État. La mairie, c'est l'État. Donc, c'est l'État à la base, à la plus petite, à la base locale. Donc, nous sommes un démembrement de l'État et par conséquent, nous considérons que tout ce que fait l'État, c'est la mairie qui le fait. Donc, vous voyez, il y a des programmes qui sont en train de se dérouler présentement. Il y a Promoville, qui a pour Ziguinchor environ 15 km de route. Et la première phase concerne 5 km. Et je vous voyais bien à Kandiala, à Koloban, à Bokot, Lindiane, des routes sont en train d'être faites, pratiquement réalisées à 95%. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase doit concerner pratiquement tous les quartiers périphériques, y compris Tilène, de Merla, a communiqué suffisamment dans ça. Donc vous verrez, avant ça, il y avait un autre programme qui avait concerné Soukoupapaï, Tilène et autres. Ça s'est fait dans notre magistère. Et il faut reconnaître que l'influence qu'incarne le député maire Abdoulaye Baldé au niveau national, ce qui fait que les projets viennent, ça il faut le dire, parce qu'il faut avoir un homme charismatique qui a un carnet d'adresse fourni qui permet quand même, par son influence, d'attirer des programmes ou des projets dans son terroir. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui que, sincèrement,
Ziguinchor est bien loti avec notre choix d'accompagner le président Macky Sall. Je pense que beaucoup de projets, et les gens verront. Nous avons aussi Ziguinchor City Center, donc un projet qui va concerner les jeunes, l'art, la culture, le sport. Donc ça sera une première, si je peux dire, dans la sous-région. Vous avez d'autres projets comme sur le domaine culturel, sur le domaine sportif. J'avoue que beaucoup de choses ont été réalisées. En tout cas, je ne peux pas ici vous citer en tout cas tout, mais les Ziguinchorois même le constatent, que chaque fois que Dieu le veut, chaque jour que, en tout cas, qu'ils vivent au Ziguinchor, constatent que véritablement Ziguinchor est en train d'évoluer dans le bon sens. Donc, comprenez que véritablement, je suis en tout cas fier. Pour le moment, je ne sais pas, en tout cas, il appartient aux populations de juger. Mais nous sommes vraiment, je pense, les populations, ce que nous constatons chaque jour, qu'elles sont véritablement satisfaites véritablement de l'état de gestion, en tout cas, de leur ville. Oui, mais il y a beaucoup de projets, comme je vous disais, Ziguinchor City Center, l'espace qu'on va réaliser comme Ziguinchor Riviera au niveau de Boudodi, c'est une promenade pour les Ziguinchorois. Il y a d'autres infrastructures, la deuxième phase de Promoville, la réhabilitation de la 54 avec 3 ronds-points, l'éclairage public. Aujourd'hui, vous avez constaté avec le programme de l'État pour les lampadaires solaires, plus de 2000 lampadaires ont été installés dans la commune de Ziguinchor. C'est vrai, certains n'ont pas compris pourquoi le boulevard 54 n'a pas bénéficié de ces lampadaires solaires. Et le maire l'a suffisamment, d'autorités locales l'ont expliqué. Parce qu'il y a un programme de l'État pour réhabiliter véritablement la 54, les 3 voies qui ceinturent la 54, avec de l'éclairage public moderne. Donc il n'est pas question d'aller installer pour qu'un instant et après enlever. Donc on a jugé nécessaire de fournir, mais malgré tout, le maire a pris un engagement ferme de soulager quand même les populations. Et aujourd'hui, vous constatez que l'éclairage est en train de revenir au niveau de la 54 mètres. Donc nous sommes là au service des populations. Et je pense que c'est seulement, le problème c'est la manière de l'exprimer. Je pense que quand on exprime son mécontentement, il y a une manière, il faut saisir l'autorité, il faut, si vous voulez, marcher, mais de manière pacifique. Parce que la violence ne règle rien. Moi, je pense que c'est seulement, mais nous le comprenons et le maire l'a dit, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons réagi en sortant, en mobilisant des moyens avec l'appui de la Sénélec pour un peu soulager ces populations. Je pense que nous sommes là pour elles et ce qui fait que chaque fois de besoin, quand elles expriment, n'est-ce pas, cette volonté d'avoir les meilleures conditions de vie, nous nous efforçons à véritablement à adhérer dans le sens de leur volonté. Donc, comprenez que nous sommes véritablement avec les populations et nous sommes au service des populations, quoi qu'il advienne. Mais vous savez, les espaces, vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, les anciens lotissements, la plupart n'ont pas prévu d'espace, surtout pour le sport et des espaces verts. Si vous regardez bien des quartiers jadis qui ont été lotis pendant 20, 30 ans, etc., Périssac, vous ne trouvez pas un terrain de sport. Vous allez à Lindiane, idem. Vous allez à Boucotte, à côté, vous ne trouvez pas, etc. etc. Mais les nouveaux lotissements ont pris en charge non seulement les terrains de sport, mais aussi les espaces verts qui permettront aux jeunes quand même de s'épanouir sur le plan, en tout cas culturel, sportif. Et c'est ce qui pose. Mais quand même, le maire a pris avec l'engagement avec le ministère chargé de l'aménagement du territoire, je pense, qui s'occupe des espaces, en tout cas de l'embellissement ou de l'équipement des espaces verts, pour quand même embellir, équiper certains espaces permettant véritablement à la population, en cas de besoin, de se rallier ces lieux-là pour se détendre, pour s'épanouir. Dès que le vide est là, les gens ils viennent s'installer spontanément. Et des fois, c'est ce qui se passe un peu partout au Sénégal. Dès que les gens voient un vide, ils commencent par installer des crinquins, des trucs. Après, demain, c'est un mur en dur. Et c'est fini. Les autres suivent. C'est après que les gens constatent que pourtant ce domaine-là a été prévu pour telle chose. Et après, ça pose problème. Moi, je pense qu'il faudrait que, le maire l'a dit, il a confié à la limite les espaces verts, la surveillance de ces espaces-là aux populations. Donc, il a dit partout.
Et que des fois, quand il y a un espace vert, des fois les gens confondent un espace réservé et un espace vert. Des fois, il y a des espaces que la mairie, dans le lotissement, réserve pour d'autres projets. Demain, maintenant, si la mairie a d'autres projets, ça peut être un projet de développement, un projet sanitaire, un projet, je ne sais pas, à usage d'habitation, ça dépend. Donc la destination peut changer. Mais j'avoue que l'un dans l'autre, la gestion, nous voulons une gestion inclusive. C'est ce qui fait que chaque fois de besoin, quand on veut réaliser un projet dans un quartier, nous allons communiquer d'abord, informer ces populations, partager avec elles avant de réaliser véritablement ce que la mairie a envie de faire dans ces lieux. Mais vous savez, c'est très très important, l'état civil, c'est la vitrine d'une institution municipale. Vous savez, l'état civil, c'est l'identité de la personne. Donc c'est important et c'est le premier dispositif dans un état civil. Aujourd'hui, nous nous félicitons véritablement de ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes la première ville au Sénégal à avoir un état civil vraiment fiable, si on peut dire. Parce que les gens ne traînent pas quand ils viennent chercher des documents. Vous avez vos documents 5 minutes après la demande. Deuxièmement, pourquoi on a réalisé le centre d'état civil secondaire? D'abord, c'est pour s'approcher des populations. Parce que vous voyez là où se trouve l'état civil secondaire au niveau de l'hôpital régional, c'est juste à l'accouchement, parce que beaucoup de gens traînent. Nous avons connu ici ces problèmes-là. Les gens naissent, ils ne déclarent pas jusqu'à quand ils vont à l'école, ils n'ont pas de documents d'état civil, ce qui pose problème. Maintenant, c'est à la naissance, vous allez directement faire votre déclaration. Deuxièmement, les populations qui habitent la zone n'auront pas à faire des kilomètres pour venir à Ziguinchor, donc pour venir dans la mairie de Ziguinchor. Donc j'avoue, nous avons envie d'aller plus loin que ça, et de mettre Ziguinchor en 3 zones, la zone de Tilène, Kandialan et autres, ériger aussi un centre d'état civil secondaire. Donc j'avoue, en tout cas, nous sommes en train d'avancer pour en tout cas soulager ces populations. Comme je le dis souvent, nous sommes au service des populations véritablement et nous y serons toujours, Inch'Allah. Mais je pense que la Covid, c'est vrai, comme on dit, a fini de montrer, parce que quand cette pandémie a un peu affecté le monde, on a dit « restez chez vous ». Et j'avoue que le maire, c'est une première. Nous avons constaté que chacun est resté chez lui. La plupart des gens qui aiment leur ville ou leur truc sont restés, chacun est resté chez lui. Et le député maire Abdoulaye Baldé est resté plus de 6 mois à Ziguinchor sans voyage. À côté des populations, et je peux dire la totalité du budget qui nous restait, on a été véritablement orienté dans la gestion de cette pandémie-là. C'est les écoles, les quartiers, des socioprofessionnels et autres, tout le monde a été accompagné. Et j'avoue que le maire au devant, comme on dit, en cas de problème, c'est toujours le commandant qui doit être au devant. Il a été devant du combat. Et ensemble avec ses lieutenants et des populations, nous avons tous combattu cette pandémie-là. Je pense que ce qui a fait que, si vous constatez bien, ce que connaissent les autres villes, Ziguinchor a connu moins, alors que nous sommes une ville frontalière avec d'autres pays. Donc nous sommes plus exposés que ces villes-là. Mais quand même, malgré tout, je pense qu'il faut s'en féliciter et féliciter les populations de respecter, c'est vrai, les mesures barrières, en tout cas, toutes les conditions en tout cas, posées par l'autorité médicale, que les gens puissent en tout cas respecter ces conditions-là. Et je pense que si on respecte les mesures barrières, je pense qu'on peut quand même lutter contre cette pandémie-là. Et j'avoue que la mairie de Ziguinchor, en tout cas, a été la première, si je peux dire, par le biais de son maire, à s'engager résolument dans ce combat-là. Il n'a pas attendu l'appel du président de la République. Je pense que ça doit être un engagement individuel et personnel. Aujourd'hui, ce n'est pas au président de donner des orientations, des indications. Il appartient, c'est vrai, il donne les indications, les orientations, mais il appartient individuellement à chacun de nous de les respecter. Et véritablement, je pense que si chacun de nous respecte les mesures barrières, on peut quand même freiner la propagation de cette pandémie-là. Et j'avoue que nous ne sommes pas épargnés. Tout compte tenu, en tout cas, tout compte fait, l'évolution de cette pandémie dépend de notre comportement. Et nous voudrons quand même en appeler à toute la population de Ziguinchor, surtout aux jeunes. Comme je le dis des fois, les autorités sanitaires ont fini de démontrer. On peut être un vecteur, un porteur de ce virus-là sans tomber malade.
Et dès que vous contaminez à une personne vraiment qui a des antécédents médicaux ou autres, ou une vieille personne, il peut directement mourir de cette pandémie-là. Donc, c'est les jeunes qui doivent protéger les vieilles personnes. Et je pense que c'est en cela que je lance cet appel-là, pour que les jeunes vraiment nous aident, parce que ce sont eux qui sortent, qui reviennent dans les maisons et qui transmettent en tout cas ce virus-là. Donc voilà un peu l'appel que je voudrais lancer. Et en tout cas, nous sommes résolument engagés, la municipalité, aux côtés des populations pour combattre cette pandémie-là. Je pense que moi, je n'écoute que les autorités médicales. Nos autorités, l'État du Sénégal, qui est en tout cas là pour protéger, pour soigner sa population. Et je pense que l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, a validé, je pense, ces vaccins-là. Si nos autorités, par l'entremise de nos autorités médicales, nous demandent de nous vacciner, je pense que la vaccination n'est pas obligatoire. Moi, je suis tellement pressé que les vaccins arrivent, je serai la première personne à demander. Si c'est par volonté, en tout cas, moi, je suis prêt à me faire vacciner. Une maladie qu'on ne peut pas, à la limite, guérir, ça se transmet d'une manière extraordinaire. Je pense que la seule solution, et aujourd'hui on se voit partout dans le monde des présidents qui se sont vaccinés, et je pense que c'est pour donner l'exemple. Donc moi, en tout cas, j'en appelle aux populations de faire confiance à nos autorités, qu'elles comprennent que véritablement, pour le moment, la seule solution c'est le vaccin, d'après en tout cas nos autorités médicales et nos autorités administratives qui nous gèrent aujourd'hui. Je pense que comme elles sont là toutes pour le bien-être des Sénégalais, je pense que nous devons croire à ce qu'ils nous disent, à ce qu'elles nous disent. Donc vraiment, j'en appelle aux gens de croire à ce que véritablement nos autorités nous indiquent. Donc c'est d'aller se vacciner. Je pense que si le vaccin arrive, ils ont demandé de protéger d'abord les vieilles personnes qui sont véritablement des personnes vulnérables et le personnel soignant qui sont c'est un personnel exposé. Donc au-delà de cela, si ça doit s'acheter, moi en tout cas je suis volontaire pour aller acheter parce que je ne sais pas comment je peux le piquer. Nous avons vu des personnalités les plus protégées du monde piquer ce virus-là. Donc voyez-vous, donc je pense que la seule solution, et je pense que c'est d'aller arrêter les fake news, des gens qui font des fake news dans les réseaux sociaux. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Parce que d'autant plus qu'on force personne à se vacciner. Et demain, si les gens doivent voyager, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut voyager. Personne ne peut voyager. Si tu n'es pas vacciné, est-ce que tu pourras voyager? Dans certains pays, avant d'arriver, on te fait certains vaccins. Dès l'aéroport. Donc je pense que c'est une maladie que beaucoup de gens ne maîtrisent, c'est d'aller se vacciner. Et moi, je crois au vaccin. On sait plus de 2 milliards de CFA, y compris, il s'y ajoute des programmes qu'on est entré, le PACASEN, où nous avons eu, le maire l'a dit, 5 milliards qui sont échelonnés. Mais c'est vrai, il y a des programmes qui sont en train de trucs. On a des appuis au niveau étatique, les fonds de dotation, les fonds de concours. Si ajoute cela, je pense que ça doit en principe tourner autour de 3 milliards. Donc, ou plus. Je n'ai pas en tout cas les chiffres en devant moi, mais comprenez quand même que le budget est en deçà des réalités, ça il faut le dire, parce que chaque fois de besoin, on fait des virements de crédit et trucs. Donc, en tout cas, nous sommes là, comme je l'ai dit, au service des populations et nous faisons l'impossible pour satisfaire les populations. Ouais, mon dernier mot, c'est d'abord vous remercier pour cette interview et dire d'abord aujourd'hui ce qui une calamité, si vous voulez, un problème qui se pose avec acuité un peu au Sénégal et partout dans le monde, c'est la pandémie, la Covid-19 aujourd'hui qui empêche le monde entier à dormir, et qui plombe l'économie mondiale. Aujourd'hui, vous voyez tous les secteurs de développement, les secteurs d'activité aujourd'hui ne marchent plus ou marchent au ralenti. Dans le secteur du tourisme, dans tous les secteurs aéroportiers, dans tous les secteurs aujourd'hui, nous constatons que rien ne marche. Donc, j'en appelle aux populations à respecter les mesures barrières. Véritablement, ça va de notre survie économique, culturelle, sportive. Parce que demain, si la situation parvient à ne pas être maîtrisée,
toutes ces activités-là vont cesser. Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment vivre sans activité sportive? Comment vivre sans activité culturelle, sportive et autres? Donc, c'est un combat que nous tous, individuellement et collectivement, nous devons prendre en charge. Et vraiment, ce que je demande, c'est ça. C'est le seul appel que je peux lancer pour que véritablement nous puissions gagner ce combat-là. Parce qu'il n'y a pas de remède. Le remède, c'est un problème comportemental. Je pense que nous tous, nous devons respecter. Et maintenant, prier pour que les vaccins puissent arriver en quantité suffisante pour que demain, tout le monde puisse se vacciner et se protéger. Moi, je pense que c'est ce qui vaille. Maintenant, demander aux populations de croire au député maire Abdoulaye Baldé. Parce que moi, nous qui travaillons avec lui, nous qui sommes à ses côtés, nous connaissons combien de fois Abdoulaye Baldé a des ambitions pour Ziguinchor. Toute sa préoccupation, c'est le développement de Ziguinchor. Toute sa préoccupation, c'est améliorer les conditions de vie des Ziguinchorois. Toute sa préoccupation, c'est Ziguinchor. Parce que tout ce qu'il a, il ne fait que l'amener à Ziguinchor. Il n'a pas été, comme on dit en politique ou en truc, il n'y a pas de génération spontanée. Ce n'est pas pour rien que les gens les ont conduits. Aujourd'hui, nous demandons à Abdoulaye Baldé d'accompagner Ziguinchor, surtout dans ces périodes difficiles, où partout, c'est des difficultés sur le plan économique et social. Donc, nous croyons en lui et nous demandons aux Ziguinchor de croire en Abdoulaye Baldé pour que demain, qu'on ait des lendemains meilleurs, sortir la tête haute de cette situation que nous vivons. Donc voilà ce que je voudrais dire. Je vous remercie et vous dire véritablement que je suis très content d'avoir partagé véritablement ces moments avec vous. jafe-jafe yi ñu nekkee dañu seetlu atum 2000 ba léegi li xew ci réew mi mësu fee xew askan wi yëpp